Oh là là. Oh, elle est grosse. C'est comme à la télé. Un peu de... C'est bon? Il rentre? Ils sont là? For you. Sorry, we didn't do this in English. Did you follow this? Ça va? Did you follow this fast? Tout va bien, vous entendez? Yeah. Vous voyez? No. Alors un peu de silence s'il vous plaît. Voilà, donc merci Nassim. Je crois que maintenant il y a des intervenants qui veulent parler. Professeur Hassoun voudrait dire quelque chose. Il n'y a pas de souci, hein, vous intervenez quand vous voulez. C'est à la bonne franquette. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont là. Il y a un monsieur qui travaille sur une technologie aussi. Il y a un monsieur qui travaille sur une technologie qui voulait absolument être là, qui n'a pas pu venir au congrès. Qui est quelle technologie? C'est le Tesla. Bon. Donc n'hésitez pas, le but c'est de partager et de, voilà, au feeling, à l'intuition avec nos cerveaux droits. Hein, voilà. La presse est rentrée? Ils veulent pas venir? Peut-être ils sont vexés. Ils sont vexés. Nassim, tu veux pas aller les voir? Je vais les voir. Ouais, il n'y a que Nassim qui peut faire ça. Nassim va les voir. Le tableau? Oui, oui. Vous levez, vous allez jusque là ou vous voulez que j'amène le tableau? Oui, d'accord. Hein? Ah, faut mettre le tableau ici. Merci, monsieur Boucher. Ouais, super. Génial. Merci. C'est bon là le tableau? Ah non, c'est pour la... Non, parce que c'est pour le son. Ah, d'accord. C'est bon, on y va? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Non. Хорошо, Larissa? Non, mais je pense que c'est décollé. C'est très bien, il n'y a pas de souci, c'est gentil. Très très bien. Très important pour remettre les choses. Pourquoi cette table ronde? Je ne sais pas. Histoire d'être ensemble, d'accord? Il n'y a pas un objectif précis, il y a un objectif de se retrouver ensemble et de se laisser aller, de faire des échanges. Voilà. Donc pour une fois, il n'y a pas vraiment de cadre ou d'objectif. L'objectif, c'est de se faire du bien et d'échanger. Donc laissons faire les choses et puis on verra ce qu'il y aura. D'accord? Merci beaucoup. J'ai combien de temps? 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes? 5 minutes. Bon. Si un intervenant veut intervenir, il y a un Alors, nous sommes rentrés dans une époque que, au niveau de la captation de l'énergie, c'est vieux comme la physique et la chimie, c'est les systèmes pattes en l'air, one wave for the US. C'est-à-dire que nous sommes habitués à ce qu'on appelle aux échanges entre des polarités dans les milieux, plus, moins, et quelquefois le neutre. Et on dit, bon, ben, entre les milieux qui sont polarisés, généralement, on ne tire pas grand-chose ou un tout petit peu d'énergie. C'est le cas des piles électriques. Et il a existé dans le passé des gens célèbres comme, par exemple, Tesla, comme Lakhovsky, comme Bignan, comme d'autres, qui ont travaillé sur les systèmes qu'on appelle en France, enfin, dans le monde occidental francophile, des pattes en l'air, système pattes en l'air. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben,
on va présenter un capteur. Alors, on avait travaillé à une époque avec M. Marcel Violet, qui a beaucoup travaillé sur l'eau, et nous utilisions des condensateurs à cire d'abeille. Et ce condensateur à cire d'abeille récupérait une partie de ce qu'on appelle vulgairement maintenant l'énergie du vide ou l'énergie du plein, qu'on appelle l'énergie cosmique. Et effectivement, ce système récupérait de l'énergie et pouvait en redélivrer par la suite. Bon. C'est toute une histoire, mais on ne peut pas en parler aujourd'hui, non pas par secrecy, mais parce que c'est trop long à en parler. Il y a eu des milliers et des milliers de travaux sur les systèmes pattes en l'air. Et effectivement, c'est une curiosité, disons, de l'univers et du monde énergétique. Et cela rejoint effectivement l'univers vectoriel, tensoriel, à savoir qu'il existe des... Par exemple, si nous avions découvert le magnétisme avant l'électricité, la mécanique quantique ou la médecine quantique serait enseignée à la maternelle, parce que nous aurions eu déjà un formalisme qui nous aurait permis de travailler sur des phénomènes subtils au lieu de travailler sur des phénomènes grossiers qui sont des effets collatéraux de phénomènes plus subtils. Voilà, en fait, on a pris le phénomène à l'envers et maintenant on essaie de récupérer cette entropie originale que nous avons créée par nos propres concepts, peut-être qui sont liés au cerveau, c'est-à-dire cette fameuse division droite-gauche qui normalement ne devrait pas exister. On devrait avoir un cerveau-registre, à savoir une unification des deux. Mais ça, c'est pour après-demain. Voilà. Alors, le système one-way, c'est-à-dire qu'on peut capter l'énergie avec quelque chose, c'est-à-dire un réceptacle, c'est la fameuse ampoule des philosophes, et ce quelque chose, ce peut être des antennes, des capteurs, des récepteurs. Bon, on a des démonstrations vulgaires avec les capteurs, par exemple pour les télévisions. Hein. Eh bien, c'est des systèmes qui utilisent des antennes ou des réceptacles. Alors, c'est intéressant parce que on récupère l'énergie de quelque part, d'où on ne sait pas. Pour l'instant, c'est encore un grand mystère. Mais cette énergie existe, cela est sûr, elle est énorme, elle est colossale. Nassim l'a dit tout à l'heure. Bon, maintenant, il manque les outils expérimentaux parce que pour passer de la réalité concrète, par exemple avec la fameuse équation du père Albert, eh bien, c'est vrai qu'avec 1 gramme de matière, on pourrait faire fondre cet hôtel. Mais c'est pas encore pour maintenant que nous allons mettre en œuvre des systèmes énergétiques qui permettent d'avoir une autonomie importante. Toutefois, il y a des systèmes archaïques, même en physique des plasmas, qui ont existé, qui existent actuellement, qui pourraient donner des solutions intéressantes. Alors, le premier des systèmes est basé sur la physico-chimie des plasmas, que nous avons, c'est pas très éloigné de la médecine quantique, c'est un effet, j'oserais dire, collatéral des recherches sur la physico-chimie des plasmas. Alors, les physiciens actuellement parlent beaucoup du vide parce qu'on essaie de confiner des atomes dans un vide extrêmement poussé, de manière à les rassembler, à leur faire adopter des attitudes adultérines immédiates entre 2 atomes d'hydrogène pour faire de la fusion. C'est le projet ITER. Alors le problème, c'est que cette théorie expérimentale existe, donne de bons résultats, donne des températures de plusieurs millions de degrés, mais seulement la relaxation de la température est immédiate. Et il faudrait pour ce faire que les murs d'enceinte du confinement du plasma soient extrêmement puissants, et cette technologie n'existe pas encore sur la Terre. À savoir qu'on ne peut pas confiner un plasma de manière sérieuse pour en retirer les effets bénéfiques thermiques, parce qu'en fait ce qui nous intéresse, ce n'est pas que ça se fasse, c'est que nous puissions utiliser cette énergie qui provient de la fusion nucléaire. Alors c'est le projet ITER, évidemment, c'est un projet très sérieux, très cher, mais il est fort possible que les physiciens aient à revoir leur copie au niveau du confinement des plasmas. Donc nous espérons tout simplement que 2012 ne soit pas l'arrivée d'un astéroïde, mais d'un transfert d'une technologie qui serait étrangère, pour ne pas citer un autre terme, de manière à nous apprendre comment confiner des plasmas pour en faire des petits soleils. Alors ça, c'est très cher, c'est très lourd, c'est pas pour demain matin, c'est pour peut-être dans 25 ans. Mais dans l'immédiateté, il est... Oui, on a des procédés plus économiques, la sonoluminescence. La sonoluminescence.
on envoie des ultrasons sur de l'eau ou un fluide, on crée des bulles. Et si on arrive à faire converger l'éclatement des bulles, on arrive à avoir au centre 1 million de degrés, voire 15 millions de degrés. Et le coût de l'opération, entre l'énergie utilisée pour créer les bulles et l'énergie récupérée, vous avez un facteur 1 million. Alors c'est ce que je disais, actuellement il y a une théorie, c'est la théorie du vide, mais la théorie non pas à la sauce Nassim, mais une théorie du vide à la sauce physique classique qui dit qu'il est nécessaire d'avoir un vide poussé pour permettre une fusion avec des lasers qui vont essayer de faire collisionner des atomes d'hydrogène ou de deutérium. Ça, c'est la vision tout à fait conventionnelle de la fusion nucléaire. Ça, c'est vous parlez de l'expérimentation qui est en train d'être faite aux États-Unis, en Californie? Entre autres, oui. il y en a plusieurs qui sont en route. Ok. Alors, le seul problème de cela, c'est que pour être conventionnel, parce qu'ici nous sommes dans un monde conventionnel, mais qui a la capacité de devenir un peu quantique quand même, c'est le but de l'opération de ce jour, il existe des milliers d'expériences qui prouvent qu'effectivement, par exemple, ce que tu dis sur la sonoluminescence est une voie intéressante. Il y en a encore une qui est également très intéressante, à savoir que l'on impose, mais ça ce sont disons des expériences qui existent dans le monde entier. Il y a des milliers de chercheurs actuellement qui travaillent sur ce type d'énergie. Certains l'appellent libre, d'autres l'appellent moins libre. Eh bien, par exemple, on peut imposer des champs magnétiques assez puissants et exercer les phénomènes de magnétolyse. C'est-à-dire qu'un champ magnétique va dissocier la molécule d'eau et immédiatement vous donner les produits qui vous sont très chers, à savoir de l'hydrogène. Bon, mais ça, ce sont que des expériences qui sont très intéressantes, qui se font faites dans des bench scale, ce sont des petites expériences, et pour les mettre en évidence d'une manière macroscopique, ça demande des billions de dollars. Bon. Alors, c'est bien, on doit avoir des idées, on doit avoir peut-être un peu de pétrole, mais il faut avoir surtout beaucoup de finances pour aller dans ces technologies qui sont pas forcément alternatives. Une table de réflexion, c'est vrai qu'on a tendance à considérer qu'il faut mettre beaucoup d'énergie pour avoir une énergie exploitable. Je suis complètement de ton avis, sinon je ne serais pas ici. Non, mais c'est pour dire ce qui existe actuellement. La photographie de la recherche actuelle, c'est ça. C'est l'expérience de la fusion froide de Pons et Fleischmann. Alors, la fusion froide, moi j'en ai fait en labo aussi. Hein. À l'époque, je faisais de la fusion froide avec donc du palladium, comme tout le monde. Hein, il fallait bien. Voilà. Mais même avec de l'eau légère, on peut le faire. Et bien, oui. Exactement. Mais ça, je considère cela comme des micro-expériences parce qu'elles ne sont pas forcément reproductibles. En plus, il faut un environnement industriel derrière après. Le problème, ce n'est pas de se faire plaisir au niveau scientifique, parce que tous nous sommes fait plaisir à une certaine époque. Mais maintenant, il faut passer à un stade supérieur, mettre les égaux au vestiaire, comme on rentre dans des cénacles, et puis dire, bon, ce que j'ai fait, c'était très intéressant, ça m'a permis d'avoir, disons, soit une renommée internationale, soit une écoute pluridisciplinaire, et dire maintenant, il faudrait que je sois utile à quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut fédérer, mon message d'aujourd'hui, c'est fédérer les recherches, les chercheurs, surtout les trouveurs. Voilà. Alors quand on sera arrivé à fédérer toutes ces bonnes volontés, je pense cela représentera une synergie, une cohérence, hein, et qu'il sera tout à fait naturel que les services publics, que certains financiers presque désintéressés pourront effectivement emboîter le pas vers ces nouvelles technologies qui, il y a une trentaine d'années, on l'a tous vécu, n'est-ce pas Nadine, étaient considérées comme ésotériques. Quand on parlait, ne serait-ce qu'à l'époque, il y a très très longtemps, un petit peu de médecine quantique ou d'oligo-éléments, eh bien on sentait déjà l'odeur du bûcher, hein. Voilà, c'était allumé en permanence, et effectivement, les esprits étaient pas... Peut-être les esprits étaient un peu préparés, mais l'outil administratif, hein, notamment dans le monde de la pharmacie et du médicament, n'avait pas les textes adaptés pour permettre ce saut quantique au niveau du progrès.
Alors évidemment, il est tout à fait logique que l'administration, avant d'écouter, punisse. Voilà. Ça, c'était comme ça. Et ça existe toujours, d'une certaine façon. Je ne sais pas, je ne vis plus en France. Mais il est possible que ça existe encore, les bonnes habitudes. Mais je pense que ça va changer, parce que les idées quantiques sont un peu comme des infestations rétrovirales. Hein, et c'est tout le mal que je souhaite à la communauté scientifique et médicale, de manière à ce que nous puissions faire, non pas notre droit, parce que ces lois de la physique ne nous appartiennent pas plus que leurs conséquences énergétiques, mais déjà au niveau du message pour la survie peut-être de l'espèce. Hein. Alors à propos de la survie de l'espèce, j'ai 2 mots à vous. Est-ce que je peux vous interrompre? Mais je vous en prie, mon cher. Parce que je voulais juste clarifier pour les gens qui sont rentrés de la presse que notre discussion aujourd'hui était basée sur le futur de l'humanité. Alors, ça c'est ce qu'on discute en ce moment, c'est les possibilités technologiques de... C'est un bâton rompu. C'est un aspect. Ouais. C'est un des aspects. C'est un des aspects de notre évolution nécessaire. Mais l'homme, alors de vivre dans un écosystème naturel, il vit dans l'écosystème culturel. L'homme moderne vit plus dans sa culture que dans la nature, surtout ceux qui vivent en ville. Et c'est vrai qu'on a en tête que pour avoir de l'énergie, il faut dépenser de l'énergie. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, même si les voies qu'on utilise ne sont pas toujours suffisamment porteuses pour créer de l'énergie, le froid peut amener le chaud. Or, dans l'inconscient des gens, froid et chaud, c'est incompatible. D'ailleurs, quand vous mettez du froid et du chaud, ça donne un courant d'air. Je t'en réserve une bien bonne dans le projet moteur. Voilà. Alors, en ce qui concerne le milieu, l'écosystème dont Nassim parle, c'est effectivement très important parce que notre espèce est en train de péricliter au niveau de sa capacité de la spermatogénèse. Et la décroissance est presque arithmétique. Il y a une 50aine d'années, la qualité du sperme, on n'a pas... Malheureusement, les ovules n'ont pas été, le système de reproduction féminine, en particulier les ovocytes, n'ont pas été suffisamment étudiés, mais en ce qui concerne le sperme de l'homme, eh bien, on a constaté effectivement que sa capacité, la mobilité, la morphologie des spermatozoïdes était assez intéressante il y a une 50aine d'années, et maintenant on trouve de nombreuses anomalies. Hein, et c'est lié surtout ce défaut de la spermatogénèse, ce déclin de la spermatogénèse est surtout lié à effectivement la pollution environnementale et principalement des dioxines, des furanes, des PCB qui sont rejetés par les incinérateurs. Voilà. Alors, il y a 5 ans... On va droit au but. Okay, so if you don't mind, I would like to come back to our topic of our Congress. Yes, so can you translate to French? Monsieur Koff disait qu'il aimerait retourner à notre sujet de base. Because we are here to discuss topics related to medicine and quantum medicine and new trends in our health and our environment. Donc, parce que nous sommes ici pour parler de nouvelles méthodes de médecine quantique et des nouvelles façons de traiter notre environnement. And at this Congress for 2 days, we had tremendous interesting presentations. Et pendant ce congrès, on a eu des présentations remarquables. Because you know, from my point of view, we are living now in exciting times. Parce que dans mon point de vue, on vit en ce moment dans un temps très excitant. We live in the times of tremendous transformation of humankind as a whole, as a unique system. On vit dans un moment en ce moment de transformation pour l'humanité. All these topics and all these claims that we have these bad things, that bad things, but please think about what was
100 years ago, 200 years ago. Parce qu'on parle de il y a ça qui est mauvais et ça qui est mauvais et tout ça. Et il dit il faut aussi penser comment c'était il y a 100 ans ou 200 ans. Just recently I was reading books by Dickens, Dostoevsky. It was mid-19th century, and living conditions was really dreadful by that time. Oui, dernièrement je lisais des livres de Dickens oui, Tu parles anglais? Non? Est-ce qu'il y a tout des le gens monde qui comprend parlent l'anglais? Non. Ok. Et les conditions de vie à ce temps-là étaient terribles. Look to the book of Maupassant, Hugo, Balzac, and again you see living conditions by all the humankind civilization was really dreadful. Oui, vous avez tout compris. It was only little part of population that had normal living conditions. Oui, il n'y avait qu'une petite part de la population qui avait des. But still, look to the history of French kings. They all had very short lifespan. Mais même cette petite partie avait une expectance de vie très petite. And it was people who had everything, who had all possible facilities by that time. Say that again? So it was kings, French kings. Yeah. They had everything by that time. Oui, les rois avaient tout, mais quand même leur expectance de vie était petite. But all of them, they were dying in 60s, 50s, 40s, and it was inevitable by that time. Oui, et même avec tout ça, ils mouraient à 50 ans, 60 ans. So we are here with us. We are simple people, living simple life. Et ici, nous sommes des gens simples qui ont des vies simples. But still, we have all facilities. We can travel worldwide very easily. Just in a click, I can be in the United States in several hours. I can be in Russia in 2 hours. I can be in Australia in half a day. So it's very easy like this. Never before it was possible to make it easy like this. Oui, mais malgré qu'on est des gens simples et tout ça, on a accès à des capacités de pouvoir se voyager à travers le monde et toutes les facilités modernes. And if it's even more than that, now we have new understanding. We are developing new stage of human development. Et maintenant, nous développons des nouveaux étages de développement de l'homme, de l'humanité. Because our humankind still are in kindergarten. Parce que nous sommes encore à la maternelle. We are just first steps of our development. On est au premier pas de notre développement. But this is tremendous development of consciousness, of collective consciousness, of informational field of human side. Mais maintenant, c'est une possibilité tremendous, énorme du développement de la conscience et de la conscience collective de l'humanité. So we are moving to create collective consciousness of the universe. On bouge vers un mouvement de conscience collective à l'univers. And from our point of view, all these different systems like UFO, like different unusual situations, those are presentation of other civilizations that can supervise us, but we are too simple for them to interfere. So they just look at this and they supervise us. Et il y a d'autres civilisations dans notre univers qui nous supervisent et qui nous voient, mais qui voient que nous ne sommes pas assez évolués pour intervenir dans notre évolution. We can make an just example. For example, if you can see a little baby, little child. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, si vous regardez un enfant, you can play a little bit with this baby, but it's not interesting for you to communicate with this baby. Vous pouvez jouer avec l'enfant, mais ce n'est pas nécessairement intéressant de communiquer avec cet enfant. So they just supervise us and see
how we are slowly developing to a new stage. Alors, il nous supervise et regarde comment on se développe tranquillement vers des niveaux plus hauts de conscience. And now we have new tremendous step in our development. We have internet. We have a means of communication between all the world, between all the people. Et maintenant, on a l'Internet, on a toutes sortes de façons de communiquer qui nous permettent de nous connecter. And internet, it's not only the way of communication. It is the way how we can see and how we can present the truth. Oui, l'Internet, ce n'est pas qu'un mode de communication, c'est une façon qu'on peut présenter la vérité. Now it is more and more difficult to keep something hidden, to keep something secret. Ouais. Maintenant, c'est de plus en plus difficile de garder les choses secrètes, oui, cachées. So, just to make it my vision short, I would like to see that from our point of view, we live in really fantastic time. And we need to present optimistic way how we can improve our life. Donc, de mon point de vue, on vit dans un monde fantastique en ce moment déjà et il faut présenter d'une façon positive comment on peut améliorer cette évolution. And it seems to me I can tell this because I live in one of the most difficult countries in the world. I live in Russia. Il me semble que je peux dire ça parce que je vis dans un des pays les plus difficiles au monde, la Russie. This country was suffering from 19th century up till now, and we had millions of people who died in different circumstances, and they are dying still now. Depuis le 19e siècle, il y a beaucoup de monde qui sont morts et il y a des gens qui meurent jusqu'à maintenant en ce moment. So, and still, regardless of all these difficulties that we have in our country for many, many generations, and I know this very well from inside, still we present optimistic view to life, to world development, and to potential of our health. Malgré toutes ces difficultés et tous ces gens qui meurent, nous démontrons quand même en ce moment une vue positive, enthousiastique vers le futur de l'humanité. I want to say something regarding the intervention of my colleague. I agree, but it's something I want to say. We are in emergency state. And, en français? Ok. Bon, il y a des personnes qui sont... Si tu veux traduire, Nassim, peut-être à ce jour. Tout le monde en comprend? Ok. Je partage totalement et partiellement l'opinion de mon collègue Korotov. Mais ce que je dois dire, c'est que nous comprenons, puisque nous sommes ici entre nous, pour diluer nos opinions et pas les mettre en contradiction. Je comprends totalement et je participe aussi à ce niveau de, entre parenthèses, de conscience supérieure, si on peut utiliser ce terme-là, sans être emphatique. C'est vrai que nous devons tendre vers cet état de conscience, malgré les difficultés, la souffrance. Et la souffrance serait-elle de type quantique, de manière à la dépasser? Enfin bon, tout ça, c'est une discussion très, très intéressante. Par contre, ce que je dois dire, c'est que malgré tout le tableau pessimiste et optimiste, chaque fois il y a, comme disaient les anciens, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est à droite est à gauche, peut-être pas en ce moment, mais en principe c'est comme ça dans la nature. Eh bien c'est vrai, il y a un état, c'est comme en physique, on doit définir un système, une observable, grâce à son équation d'état. Actuellement, on a plusieurs équations d'état qui se font une compétition terrible. Certains diraient le bien, le mal, ainsi de suite. Bon, alors, tout ceci, c'est sujet à discussion interminable parce que vous avez différentes écoles de pensée, philosophiques, psychologiques et autres. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas un philosophe, d'une part, et loin s'en faut, mais ce que je souhaite dire, c'est que nous sommes dans un état
d'urgence, en anglais emergency. Pourquoi? Parce que il ne servira à rien d'avoir les plus belles technologies quantiques du monde, inventées par Korotov, Hassoun ou d'autres, ou Nassim. Ça ne servira à rien si, quelques heures après, vous êtes grillé comme un hamburger quand vous sortez de chez vous. Ça servira à rien du tout. Voilà. Et j'en viens à la couche d'ozone. Alors. Docteur Agrapa. Je vais me permettre, parce que vous êtes très passionnants tous, donc on a lancé l'idée et d'intervenir brièvement et de faire des Les échanges. 3 programmes les plus intéressants qui sont un croquis vaut mieux que 1000 mots. Hein? On peut pas, on est vraiment dans un échange. C'est tout. Ah bon. Donc docteur Agrapa voudrait dire quelque chose. Je voudrais, moi je suis médecin, je suis neuropsychiatre, j'ai fait beaucoup de recherches sur la lumière et ce que je voudrais dire, je suis d'abord très impressionné par nos amis physiciens qui m'apportent des tas de choses, je dirais presque un langage magique, on a parlé tout à l'heure de magique. Excusez-moi. C'est le langage magique. C'est Dieu, tu peux répondre. Peut-être pendant que vous... Alors, oui, ce qu'il faut faire. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que si on considère que l'homme est un reflet en négatif de l'univers, je pense qu'en travaillant sur l'homme lui-même, on arrive à faire des découvertes tout à fait passionnantes et par là recouper certaines informations que nos amis physiciens amènent. Lors de mon exposé, j'ai notamment parlé qu'en médecine, au niveau du corps, il y a continuellement un équilibre entre l'énergie et la matière. Et quand l'énergie est en insuffisance, c'est la matière qui répond. Et si on ne comprend pas ça, ben les traitements sont faits à l'envers. Déjà une chose. Si on regarde simplement Goethe, le travail qu'il a fait, notamment sur le mélange du noir et du blanc, si vous rapprochez du noir et du blanc, vous voyez apparaître notre cerveau, c'est nous montrer à quel point le corps peut être une machine, notre corps peut être une machine extraordinaire de détection. Eh bien, notre cerveau nous dit, eh bien, quand le noir et le blanc se rapprochent, il apparaît 2 couleurs, le bleu et l'orange. Et ça correspond à ce que dit la tradition, c'est-à-dire c'est l'élément feu. Et inversement, à partir de l'élément feu, on peut avoir l'élément eau. Donc, vous voyez donc des réactions d'une très grande subtilité que l'on peut utiliser en médecine et qui nous permettent d'avoir des résultats vraiment extraordinaires, de pouvoir soigner des maladies considérées comme incurables à l'heure actuelle par la médecine. Et je pense que là, on a un nombre de portes ouvertes considérable. D'autre part, je voudrais insister sur le fait que chaque longueur d'onde électromagnétique a une signification pour l'être vivant. Et il y répond toujours en sens contraire. Et ce que vous nous disiez tout à l'heure, le froid peut amener le chaud, le chaud peut amener le froid. Pourquoi? Parce que quand on envoie un message froid qui se fait dans la couleur du rouge, par exemple, hein, mais certaines longueurs d'onde quand même précises du rouge, eh bien, l'organisme vivant s'adapte et répond par de la chaleur. Ça nous permet ainsi de traiter des traumatismes, ça nous permet de soigner des pathologies dégénératives comme des arthroses, comme différentes maladies neurologiques graves. Une brûlure peut être arrêtée pratiquement instantanément par l'utilisation d'un rayonnement dans les oranges. Pourquoi? Parce que l'orange est détecté comme étant de la chaleur. Mais comprenez bien que ce langage orange veut dire chaleur est compris de la même façon par l'homme, l'animal et la plante. Vous pouvez traiter les plantes de la même façon. Donc c'est un langage universel et si vous envoyez de l'orange sur une brûlure, eh bien vous allez arrêter pratiquement instantanément la brûlure. La douleur va s'arrêter dans la demi-heure qui suit
Bon, alors il est bien sûr que si vous avez des brûlures du 3e degré, vous aurez plusieurs types de longueurs d'onde à utiliser, mais on a des résultats qui n'ont rien à voir avec ce que la médecine actuelle utilise, c'est-à-dire des molécules. On ne traite pas des énergies avec de la matière, on traite des énergies avec des énergies. Et cette notion d'énergie n'existe pas en médecine actuelle, c'est incroyable. Quand vous pensez qu'une brûlure, pour vous, tout simplement, ceux qui ne sont pas médecins, disent ben, une brûlure, c'est une pénétration de la chaleur. Eh bien, ça, c'est pas compris en médecine. On va dire une brûlure, c'est une lésion, donc on va mettre des antiseptiques, on va mettre des antibiotiques, et on va suivre, et la situation s'aggrave. On va même faire des greffes. Mais les greffes, je ne sais pas si vous avez vu des greffes sur des brûlures, ça se fait à gonfler. Hein. Et il y a prolifération. Qui dit chaleur, dit prolifération cellulaire. Je vais m'arrêter de parler, si je comprends bien. Merci. Mais vous vouliez parler de quelque chose qui était en relation avec notre futur et la technologie ou ben, ce que je dis, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on découvre dans le fonctionnement de l'homme oui. qui se recoupent tout à fait avec les travaux que vous faites. Ah oui. Et voici, si vous voulez, c'est une autre approche possible de l'univers et de ses lois, oui. parce que notre corps a compris bien des choses que nous, sur le plan intellectuel, on n'a pas compris. Ça s'applique peut-être à ce que ce qui était discuté. Et je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'important. Je pense que la relation entre... Et je pense que c'est quelque chose que we all struggle with. C'est la capacité de voir la souffrance, de voir la difficulté, d'être dedans, d'avoir une compassion oui. Pour ce qui se passe sur la Terre en ce moment avec toute la souffrance et de sentir l'urgence sur laquelle on est en train de comment on dit, juste sur la ligne près de la possibilité de l'autodestruction ou de la transformation, et en même temps de garder cette attitude positive, cette attitude de transformation, de possibilité, et d'être capable de gérer les deux à l'intérieur de nous, dans notre expérience et dans notre vécu. La souffrance pourrait être une simple invitation à observer différemment. C'est peut-être pas quelque chose ni de mauvais ni de bon, mais une invitation que l'univers envoie pour observer différemment. Et cette perception, elle n'est pas personnelle. C'est une perception de la conscience. Je ne pense pas que la conscience soit personnelle. Ce qu'on peut dire de personnel, c'est nos expériences qu'on peut avoir. Mais la conscience n'est peut-être qu'un... S'il n'y avait pas de crise, on changerait pas. Donc la crise est une invitation à changer. La difficulté, alors on va faire plaisir à nos amis homéopathes, le même attire le même. Et alors, peut-être on aura le temps, mais il y a un paradigme qu'il faut absolument changer, c'est notre modélisation du temps. Oui. Voilà, on n'en a pas parlé, s'il y a un espace, j'en parlerai. C'est une autre modélisation du temps. Quand on pense, on crée du temps. De même qu'on peut lier la matière et l'énergie, on peut lier le temps et l'énergie. Et penser, ça veut dire créer de l'énergie, c'est créer du temps. Quand on fait de la chromothérapie, on envoie du temps. Quand on fait de l'homéopathie, c'est du temps qu'on envoie. Et donc à partir de ce moment-là, si on pense avec du temps, le plus important, c'est l'onde porteuse, c'est l'émotion, et la pensée qu'on va mettre dessus, c'est l'équivalent de ce que les physiciens appellent la particule qui sera portée par l'onde. Et donc la difficulté que nous avons quand on est face à une échéance aussi sévère que celle qu'on vit actuellement, c'est de ne pas sombrer dans la peur, c'est d'avoir une vigilance. Il ne faut pas faire la méthode Coué. Moi je suis ni négatif ni optimiste, je suis possibiliste. Je voudrais juste dire un petit mot, je ne suis pas du tout scientifique, mais c'est pour relier ce dont on parle à ce que j'ai vécu ce week-end par rapport au congrès. Et peut-être là, Nassim, tu pourrais m'aider dans la description de ce que je voudrais mettre en place.
Au début, ça a été très difficile. Les gens sont arrivés, il y avait 600 personnes, il y avait une ambiance très agressive, c'était compliqué de réunir tout le monde, que tout le monde s'entende bien. Il y avait l'espèce d'inconnu, c'était l'organisation, c'était... Même moi, hein, j'étais horriblement stressée, avec des gens profondément, des fois méchants, parce qu'ils veulent leur place, parce qu'ils veulent ceci, parce qu'ils veulent cela, avec la gestion de différents égos. Et il s'est passé quelque chose, un phénomène, où après chaque intervenant, dès que les gens ont commencé à voir ce qu'ils recherchaient, il y a eu quelque chose qui a changé. Il y a eu la méditation, il y a eu le Dr Luc Baudin, il y a eu des fois des conférences bien plus intellectuelles, donc ça convenait à certaines personnes intellectuelles. Et suite à ta conférence, donc il y a eu pas mal de débats aussi, il y a une personne que je connais qui m'a dit mais c'est quand même quelqu'un de charismatique, hein, pour faire tenir 2h30 les gens avec des équations où on comprend rien, c'est qu'il faut vraiment le faire, quoi. Et pourtant les gens applaudissaient, ils avaient l'impression de s'identifier, surtout au moment donné où tu as parlé qu'on pouvait disparaître d'un claquement de doigts. Et j'ai demandé à Pierre, j'ai dit mais pourquoi il dit bien? Parce que il y a une espèce de notion de peut-être où ce qui nous touche, c'est quand il s'agit de notre survie. Je ne sais pas si on peut rentrer peut-être là-dedans. C'est-à-dire qu'on est tous différents et on se bat dans nos égos, dans nos petites vies au quotidien, etc., avec nos petites recherches. Et dès qu'il s'agit de la survie de l'humanité, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe là? Vous aviez... Oui, disons que je vais apporter des petites choses, entre autres sur l'énergie. Je voulais citer Charles Laville, qui disait que notre intérieur communique avec l'extérieur grâce à l'énergie qui est rythmique et cyclique. Les cycles, c'est de l'univers, c'est pour se former et vivre, mais la communication, c'est par le rythme, la résonance. Alors, est-ce qu'on va rentrer en résonance, aussi bien d'ailleurs sur le facteur espace, c'est-à-dire les longueurs d'onde, que sur le facteur temps, quand on le découpe, qui sont les récurrences, non plus les rythmes, pour parler physique, eh bien, mais c'est par ces rythmes que l'intérieur, que notre fonctionnement intérieur va communiquer avec l'extérieur. Il y a l'information, la matière à l'autre extrémité, au milieu, il y a l'énergie qui les relie. L'énergie transporte l'information, anime la matière, mais l'énergie est rythmique. Et ce sont ces rythmes intérieurs, quand on les met en communication avec l'extérieur, qui nous permet de communiquer et qui nous permet aussi d'évoluer, de rentrer dans ce monde actuel qui s'ouvre à nous. Et c'est à nous d'avoir suffisamment l'esprit ouvert et d'éviter un petit peu nos blocages antérieurs pour communiquer avec le monde. Alors il y a ceux qui sont un peu plus ouverts, qui captent et qui émettent, qui expliquent, parce qu'ils sont un petit peu en avance, mais en fait, on est obligé, pour vivre correctement, bien, pour être bien, que ce soit le bonheur, que ce soit la santé, de vivre en harmonie avec le monde extérieur. Le grand mot, c'est l'harmonie. Et c'est grâce à ces rythmes qu'on rentre en harmonie avec l'univers. Alors, le docteur Luc Baudin, c'était très intéressant, docteur Berger. Je suis tout à fait en résonance avec le docteur Berger. On était justement dans le quart d'heure médical il y a peu de temps. Je m'amuse un petit peu dans le... Excusez-moi, docteur Baudin. Si vous pouviez tous parler un peu plus fort, ce serait vraiment... c'est pas proche. Si vous pouviez tous parler un peu plus... If you all can speak a little bit louder, it would be very, very nice for the... Ok, est-ce que ça va comme ça? C'est bon là comme ça? Est-ce que vous m'entendez bien? Je peux y aller. Ok, ça va. Je peux y aller plus fort alors. Oui. Parce que c'est vrai que c'est plus facile. Ça va être dur pour moi, ça met... Mais donc, oui, exactement. Donc c'était le quart d'heure, non pas américain, mais le quart d'heure médical il y a quelques secondes. Nos amis physiciens nous apportent plein de choses qui sont intéressantes, mais moi je regarde un petit peu le futur du côté pragmatique. Pragmatique en ce sens, qu'est-ce qui se passe actuellement? Moi je me suis beaucoup intéressé, en plus de la médecine, à tout ce qui était dans les prophéties. Prophéties parce qu'il y a du boire et du manger, comme on dit.
Et donc, il y a des prophéties qui sont intéressantes, il y en a d'autres qui ne sont pas datées, il y en a d'autres qui ne ressemblent à rien du tout, et donc qui courent sur Internet. Et on voit malgré tout qu'il y a un certain nombre d'éléments qui convergent vers notre époque sans précision. Il y en a deux qui m'intéressent particulièrement, c'est les prophéties de Saint Jean de Jérusalem, qui sont très très troublantes. Il y a les prophéties aussi de Saint Malachie, qui travaillait sur les papes, qui sont vraiment très troublants. Il y a plein de choses qui nous ramènent vraiment, qui convergent à notre époque. Si on regarde en plus comment évolue notre monde actuellement, avec les catastrophes naturelles qui explosent, au sens propre et au sens figuré, dans tous les coins du monde. Donc les animaux qui meurent par centaines, par ici, par là. Et il y a même des cartographies maintenant qu'on retrouve sur Internet qui nous montrent tout ça jour par jour. C'est absolument affreux, c'est absolument incroyable. Donc on s'aperçoit bien, et en plus nos systèmes économiques, on a vu le système communiste qui s'est effondré, le système capitaliste, on a vu la crise économique qui a eu lieu, et on sent qu'il y en a une autre qui nous pend au bout du nez d'un jour à l'autre, on ne peut pas. Au niveau de la planète, on sait que l'inversion des pôles est imminente. Elle peut avoir lieu aujourd'hui comme elle peut avoir lieu dans 100 ans. Personne ne peut le savoir, mais on sait qu'elle est imminente. On sait que les pôles aussi se déplacent de plus en plus vite. Donc tout ça, on sait que la résonance de Schumann est en train d'augmenter. Donc tout ça, voilà. Au niveau de ma pratique, moi, personnelle, qu'est-ce que je me suis aperçu en tant que médecin? La première chose que j'ai vue, c'est que les cancers restent toujours en mode bien développé, mais surtout, les problèmes neurologiques sont vraiment plus importants, de plus en plus importants. Si on additionne la fibromyalgie, si on additionne les épilepsies, si on additionne la maladie d'Alzheimer, si on additionne toutes ces maladies, ce sont des millions de personnes qui sont atteintes, rien que pour les pays comme la France. Donc ça veut dire qu'on est vraiment avec un dysfonctionnement au niveau cérébral. Au niveau énergétique qui me plaît particulièrement, qui m'intéresse particulièrement, je vois le niveau vibratoire de la personne, des personnes qui changent. Quand j'enseigne les soins énergétiques, les personnes ressentent les corps énergétiques avec une facilité extraordinaire. En 2 minutes, tout le monde ressent les corps énergétiques. Si j'avais fait ça il y a encore 5 ans, il y a 10 ans, il n'y aurait pas eu le quart qui aurait senti ça. Donc il y a des nouvelles perceptions qui sont en train de se développer. J'ai repéré aussi des nouveaux chakras qui sont en train de se développer au-dessus des anciens, des 7 précédents qu'on connaissait. Donc plein de choses sont en train de se développer, et il y a une vision des êtres humains qui sont avec plein de nouveaux sens qui sont en train, et il faut les rassurer, parce que tout ça, tout est comme disait le docteur Bobola, le professeur Bobola, c'est qu'on est dans tous les possibles. Et les possibles, c'est nous qui les créons. C'est qu'on peut créer le meilleur comme on crée le pire. Actuellement, on nous montre le pire. On est en train de nous diriger vers le pire en nous mettant dans la peur. Mais on peut tout à fait changer cette vision des choses et changer complètement. Parce qu'on est tous dans notre monde. Comme je le disais hier, c'est qu'il n'y a pas un monde avec 7 milliards d'individus. Il y a 7 milliards de mondes qui sont tous reliés par une conscience commune. Donc on peut tous travailler ensemble, et si on est tous en train de s'y mettre ensemble, on va pouvoir faire changer les choses. Et comme de par hasard, alors que ces nouvelles énergies arrivent, alors que l'évolution de l'être humain arrive, et je pense que s'il y a des petits E.T. quelque part, ils sont là, ils n'interviennent pas parce qu'ils nous laissent faire, ils respectent notre libre arbitre. C'est surtout ça, ils ne font pas les choses, on ne fait pas les choses pour les enfants, on va les laisser faire, c'est comme ça qu'ils apprennent. Eh bien, pour là, c'est exactement la même chose, on est en train de faire, et comme de par hasard, les outils de notre évolution et de notre liberté individuelle sont en train d'apparaître. Au niveau médical, il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent. Je vous ai parlé de l'Ho'oponopono, mais il y a le FT, le TAT, il y a plein de choses qui apparaissent, qui permettent à chacun de se soigner, de se développer. Au niveau de l'énergie libre, et ça aussi, ça va être la révolution qui va bouger complètement, parce que d'un seul coup, si on arrive sur Terre et qu'on nous donne une pile qui va pouvoir nous donner toute l'énergie qu'on veut pendant toute la vie, et gratuitement, donc pour la voiture, pour la maison, etc., imaginez-vous, il n'y aura pas un gouvernement qui tiendra la route, et parce que tout le monde dira, je vais travailler sur mon évolution personnelle, et c'est ça notre but principal. Donc on est en train de développer une transcendance de l'être humain, et on va s'apercevoir qu'on n'est pas seul, on n'est pas non plus des individus, chacun dans notre petit coin, on est déjà tous reliés. Ici, on est reliés entre nous sur la Terre, et on est reliés avec toutes les autres planètes, on a bien vu, avec la notion des énergies non linéaires, comment on pouvait envoyer des messages à l'autre bout linéaire, qui est en fin de compte un proton. Et alors ce proton, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre proton qui est à côté de ce proton? Et donc on arrive encore dans une autre dimension qui fait rêver, qui nous laisse dans un abîme de perplexité, je dirais. Et donc, voyez un petit peu l'univers, l'avenir avec positivité. On est dans une phase de turbulence, mais tout est possible. Et c'est à nous, quand on change notre intérieur, si nous changeons notre intérieur, on va pouvoir changer tout ça. Donc c'était surtout ça que je voulais vous faire partager aujourd'hui. If you don't mind, I will stand up because I want to see the faces of people in the audience. And I want to come back to Lara's
talk here. She gave us an example which has at least two important lessons, two important messages. Lara nous a donné un exemple qui nous donne deux messages importants. Oh, sorry, it will take twice time. So, Lara told us how difficult everything was in the beginning and how chaotic it was. Lara nous a dit comment les choses étaient difficiles et chaotiques au début de la conférence. And suddenly the whole audience stood up and we got this applause. Et tout d'un coup, toute l'audience s'est levée et ont applaudi. From the point of view of physics of open non-linear dissipative systems, Du point de vue de la physique non linéaire, dissipative, this is the transition disorder-order. C'est la transition entre le désordre et l'ordre. Appearance of novelty. L'apparence d'une nouveauté, de la nouveauté. The second lesson is the transformation of weak effect, weak phenomena, into weak stimuli into macroscopic result. L'effet d'un stimulus faible qui crée un effet macroscopique. Interaction of two people, Richard standing there. Thank you very much for standing up, and Lara. L'interaction entre deux personnes, Richard et Two people. Can they change France? Est-ce qu'ils peuvent changer la France? Yes. Then suddenly Nassim appears. Then suddenly other people appear. And we got 600 people. So weak stimuli was transferred into macroscopic phenomena. What is that? That is quantum physics. Donc, à partir de ce petit stimuli de ces deux personnes, on est tous arrivés, 600 personnes sont arrivées et ça a fait un effet macroscopique. We are very much fond now of frequencies and resonance. Oui, on parle beaucoup de fréquence et de résonance. But et we need not only the resonance, not perfect coincidence of frequencies. On n'a pas besoin juste de résonance et de coïncidence des fréquences. We need also noise. On a aussi besoin du bruit. Chaos. Le chaos. The level of chaos has to be low. Our heartbeats contain a lot of chaos. Il y a du chaos dans le bruit de notre cœur aussi. Brain activity. There is a lot of chaotic movements in the brain. Dans le cerveau, il y a aussi beaucoup de mouvements chaotiques. If they start in the electrocardiography, if there are these beats, boom, 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 the person will die. Si dans l'électrocardiographie, le cœur est exact constamment, la personne If va in the mourir. brain there is one rhythm which is dominating, the person starts doing some movements the same, and you can't take the person from that rhythm. So there is certain amount of noise which is necessary to sustain, not only to sustain, but to give ability for the appearance of self-organization. S'il y a un endroit dans le cerveau qui devient dominant, la personne répète le même mouvement continuellement et vous ne pouvez pas l'empêcher de le faire. Et donc, il doit avoir un certain montant de noise, de bruit et de chaos pour que les systèmes puissent aller vers la cohérence et l'organisation. Why quantum medicine? Why we call quantum medicine? Pourquoi on l'appelle la médecine, la médecine quantique? Because we now deal with subtle, very weak, by the weak stimuli, weak phenomena. Parce qu'on parle des phénomènes très subtils et faibles.
manifested on the macroscopic level. qui se manifeste sur le niveau microscopique. Like Macroscopique. macroscopic, like electron behavior can result in the superconductivity in quantum macroscopic system. Oui, comme un petit électron peut créer un effet superconductif, conducteur macroscopique. Are there weak phenomena? Are there subtle phenomena? Est-ce qu'il y a des phénomènes faibles et subtils? It's individual question to everybody here. C'est une question individuelle pour chaque personne ici. But may I tell you almost a joke? Watch out. Once it happened in my life. Ok, je vais vous dire une blague. I met my professor of mathematics within 5 days, almost at the same time, 3 times. Or almost at the same time of the day, 3 times within 5 days. Dans ma vie, il y avait un moment où j'ai rencontré mon professeur de mathématiques presque 3 fois, presque au même moment, dans in the same week. Within the same week. Dans la même semaine. The third time we met, he told me, Larissa, la troisième fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, Larissa, if anything happens once, quand quelque chose arrive une fois, that is chance. C'est la chance. If something happens twice, quand ça arrive 2 fois, that's coincidence. C'est une coïncidence. If something happens 3 times, quand ça arrive 3 fois, there is a law. Il y a une loi. So the law was that we lived in next buildings. La loi, c'est qu'on habitait dans les maisons à côté. I suggest, watch out. If there are these weak phenomena in which we maybe don't believe, if it happens once, be critical. It's chance. If it is twice, it's coincidence. If it is 3 times, it is knocking the door. Okay. Okay. So, si vous avez une expérience de ces phénomènes faibles et simples, faites attention. Si ça arrive une fois, c'est une chance. Si ça arrive 2 fois, c'est une incidence. Coïncidence. Et troisième fois, c'est une loi. May I remind here the last message? Oui. The statement from Albert Schweitzer, the great philosopher, Swiss philosopher. Mon dernier commentaire, c'est un commentaire de Dr. Schweitzer de la Suisse. By my knowledge, I am pessimist. But by my hope, I am optimist. Par ma connaissance, je suis pessimiste. Par mon espoir, je suis optimiste. If everything is terrible bad, si tout va mal, it will come to the order. The new order will appear. Oui, quand tout va mal, l'ordre. Avec Larissa, on peut juste rajouter qu'elle a beaucoup travaillé avec ce professeur par la suite, donc la loi était au-delà de leur bâtiment, mais il y avait quelque chose d'important qui s'est produit entre eux, quoi. Donc, le temps passe. Oui. C'est Toyota qui vous parle. Optimiste ou pessimiste, soyons réalistes. Mon cher confrère, vous travaillez tous les jours avec de l'énergie et vous travaillez sur la matière avec cette énergie d'une façon merveilleuse. J'ai beaucoup appris avec vous, comme j'ai beaucoup appris avec vous tous. Et c'est ça qui est très passionnant, n'est-ce pas? Mais lorsque vous avez la chance, nous avons la chance d'être des homéopathes, 200 ans d'une tradition, avec une précision extraordinaire. Médecine quantique. Médecine quantique, pourquoi? Elle est quantique, bien sûr. Mais l'homéopathie se définit par elle-même. Et juste pour vous dire une chose, j'ai beaucoup appris avec cette énergie du vide, cher ami. Parce que, vois-tu,
Pendant toute ma vie de passion, j'observe des fleurs, je prends des photos. Martine est désespérée. Chaque fois que je vois une fleur, je m'arrête, prendre des fleurs. Pourquoi? Mais ces formes, les formes, tu regarderas les fleurs de frangipanier qui poussent à Hawaï. Tu vois, elles tournent. Elles ont un trou au milieu. Elle nous a déjà dit, je ne suis qu'une goutte tombée des étoiles. C'est l'énergie qui m'a créé. Mais si l'énergie crée les étoiles, mais l'énergie nous crée, nous sommes pas la poussière d'étoiles, comme disait un physicien que j'aime beaucoup. Nous sommes lumière d'étoiles. Je vous remercie. Croyez en cela. Tout est possible. Believe. Je pense qu'un bon modèle, c'est un modèle qui est compréhensible par tout le monde. Alors on va faire un raisonnement très simple. Est-ce qu'on peut envisager un principe créateur qui ne soit pas dans la joie et dans l'amour? Non. Alors qu'on y voit un Dieu, une énergie, l'énergie du vide, il est caractérisé par cette énergie que les Grecs appelaient la théophorie, la phorie des dieux. Maintenant, quand on regarde l'univers, on s'aperçoit qu'il y a plus de lumière que de matière. Donc ça veut dire que la vibration est prépondérante. Deuxième loi. On en déduit la troisième loi. Si je veux rentrer en relation avec le principe créateur, je dois être dans cet état d'énergie. Donc tout ce qui n'est pas dans la joie, dans l'euphorie, me coupe du principe créateur. Autrefois, les Grecs distinguaient l'analogos. Anna, c'est le troll inaccessible, c'est la logique du haut. La logique du haut, c'est la logique de l'analogie, de la poésie, de l'émotion, de la joie. L'analiso, c'est ce qui nous coupe du haut. Voilà. Alors, autre métaphore, on s'aperçoit que l'univers, il est très froid. Il est à moins 271,3 degrés Celsius. Et à cette température, on constate une propriété collectiviste des atomes. Tous les atomes, à basse température, se comportent comme un seul atome. Ça veut dire que si on veut être en relation avec ce qui est prépondérant dans l'univers, c'est-à-dire l'espace sidéral, dans lequel circule une onde unique et unifiée collectiviste, on doit être unis. Et le drame, actuellement, c'est qu'on a des divisions, et les Égyptiens distinguaient deux logiques, la logique du cœur, qui est une logique d'unification, et la logique rationnelle, qui est une logique de division. On est obligé d'utiliser les deux. Les Égyptiens savaient très bien qu'ils devaient utiliser tour au tour la logique du cœur et la logique, on va dire, rationnelle. Rationnelle, ça ne veut pas dire rationaliste, ni rationalisation. Et c'est un petit peu ce qui nous est proposé. Si on veut être en résonance avec ce que l'univers nous envoie, et on est dans une période de crise actuellement en astrophysique, nous devons être dans un certain état. Et puisque notre ami nous parlait des plans,